La question pour aujourd'hui, Jésus est-il plus puissant que la maladie? Bonjour chers amis, bienvenue à l'émission Parole vivante. Quelle question, Jésus est-il plus puissant que la maladie? On va y répondre avec l'aide de notre invité, M. Jean-Pierre Cloutier. On va également entendre une chanson de Rachel Petit, Jésus prend soin de moi. J'espère que c'est le cas pour vous, sinon il pourrait commencer à le faire dès aujourd'hui, si vous l'invitez à le faire, à prendre soin de vous. Vous pouvez également nous écrire, nous faire part de vos commentaires. Et également, si vous avez des questions que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochaines émissions, vous nous en faites part au numéro de téléphone suivant, 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via Internet, www.espoir.ca. Espoir.ca. Facile? N'est-ce pas, Jean-Pierre? Tout à fait. Bonjour, Jean-Pierre. Bienvenue à l'émission Parole vivante. Rebonjour, Régent. Ben, on se suit, c'est vrai, les émissions se suivent. Oui, c'est ça. Ils se ressemblent. Oui, parce qu'on est en train de développer, comme on l'a dit il y a 2 semaines, une mini-série qui va démontrer la toute-puissance de Jésus. On a vu que Jésus était plus puissant d'abord et avant tout que la tempête, c'est-à-dire les éléments déchaînés. La semaine dernière, on a vu que Jésus était plus fort que les démons, les esprits méchants. Et cette semaine, on va voir que Jésus est plus fort que la maladie. Quand on lit les évangiles, qui sont les documents les plus fiables, si on veut connaître qui est Jésus. Vous savez, aujourd'hui, il y a toutes sortes de choses qui circulent. Là, on parle de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les évangiles qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Ce sont des documents sur lesquels, Régent, on peut se fier si on veut vraiment connaître Jésus. Mais lorsqu'on lit particulièrement les 3 premiers que tu as nommés, Matthieu, Marc et Luc, qui nous rappellent le ministère de Jésus, particulièrement autour de la Galilée, et là, on voit qu'à plusieurs reprises, Jésus est intervenu auprès de personnes malades. À cette époque-là, évidemment, le système de santé était très différent de celui qu'on a aujourd'hui. Beaucoup de gens murmurent contre le système de santé qu'on a, mais si on le compare avec ce que les gens avaient dans les siècles passés, on serait quand même très heureux d'avoir ce qu'on a. Et à cette époque-là, alors donc, Jésus était souvent confronté justement à la maladie. Et ce qui est merveilleux, on voit Jésus, par exemple, redonner la vue à des aveugles. C'est incroyable. Il est plus fort que la cécité. Tu sais, il y avait même souvent, on rencontre des gens qui étaient sourds, muets, et le Seigneur va intervenir auprès de ces gens-là, va leur redonner la capacité de s'exprimer, d'entendre. Il va faire marcher des gens qui étaient infirmes. Et même, Régent, il y a un passage assez pittoresque dans les évangiles où Jésus rentrait dans une petite ville qui s'appelle Naïn, et on allait mettre en terre un jeune garçon qui était le fils unique de sa maman. Donc, elle allait devenir veuve, et une veuve, à l'époque, c'était vraiment terrible. Et le Seigneur est entré dans la ville alors que, justement, le convoi funéraire s'en allait. Et Jésus a arrêté, voyant cette veuve. Vous savez, la Bible dit que Jésus est le protecteur, Dieu est le protecteur de la veuve, donc Jésus... Et les orphelins. Oui, c'est ça. Alors, c'est comme si Jésus avait été touché là, par ce qu'il a vu. Sachant très bien que cette femme-là n'avait plus aucune ressource pour vivre. Alors le Seigneur Jésus a mis la main sur le cercueil, et puis le jeune homme est redevenu vivant. Alors notre Jésus des Écritures, Régent, il est vraiment puissant. On te garde pour les prochaines minutes, tu vas répondre à notre question. Jésus est-il plus puissant que la maladie? Profitez de ce médecin qui rentre maintenant chez vous par l'intermédiaire de cette émission. Il veut que vous le touchiez, il se met à la portée de chacun d'entre nous. Par la foi, on peut faire ce geste en écoutant ce prochain message avec notre invité, M. Jean-Pierre Cloutier. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca.
Allons voir ce docteur qui se déplace, qui vient à domicile. C'est le cas ici dans l'Évangile de Marc, chapitre 5, n'est-ce pas, Jean-Pierre? Ben, en tout cas, je ne sais pas, Régent, s'il vient à domicile, mais il était en tout cas sur la route, il était proche de ses malades. Pour se rendre à un domicile, Absolument, oui. Il était en visite. Il partait sur sa visite, et là, on l'a interrompu. Le texte sur lequel, justement, on va parler aujourd'hui, qui nous présente Jésus comme étant plus fort que la maladie incurable, se retrouve toujours dans l'Évangile de Marc. Cette fois-ci, on est dans Marc, chapitre 5, s'il y a des gens qui voudraient suivre dans leur Bible. C'est le verset 25 à 34. Et c'est l'histoire, j'aimerais la résumer en quelques mots. Finalement, Jésus était en train de s'en aller dans la maison de Jaïrus. On va en parler la semaine prochaine. Et en s'en allant pour aller guérir sa petite fille de 12 ans, il y a une dame qui était atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Et elle était vraiment désespérée. Elle était allée partout pour essayer de trouver un remède à sa situation, quelqu'un qui aurait pu l'aider. Puis, au contraire, sa maladie était allée en empirant. Elle était à l'extrême. Et à un moment donné, elle est venue, alors qu'elle a entendu que Jésus passait, elle est venue par derrière, elle a touché Jésus. Et automatiquement, dès le moment où elle a touché Jésus, elle a senti dans son corps qu'elle était guérie, que sa maladie était maintenant terminée. Et le Seigneur Jésus, lui, a senti également que quelqu'un l'avait touché. Il s'est retourné, il a dit « Qui m'a touché ?» Cette femme-là s'est sentie un peu prise au piège. Elle est sortie, elle s'est identifiée. Et Jésus lui a dit « Ma fille, ta foi t'a sauvé. » Une très belle histoire qui s'est déroulée du temps du ministère de notre Seigneur Jésus. Tu sais, Régent, quand on parle de maladies incurables, si on a le privilège d'être en santé, c'est une grâce finalement. Et il y a beaucoup de gens qui sont atteints de différentes maladies. Une maladie incurable, ça mène pas nécessairement à la mort, mais ça empoisonne toute l'existence. On pourrait parler, par exemple, des gens qui sont diabétiques. Les gens qui sont pris avec le diabète, peut-être qu'ils mourront. Ça change tout leur style de vie. Absolument. Je veux dire, il faut toujours qu'ils soient en train de contrôler ce qu'ils vont manger pour contrôler le taux de glucides. Analyse de sang quotidienne. Ah, c'est incroyable. Ça peut peut-être devenir une seconde nature avec les années, mais c'est quand même quelque chose de... Tu sais, il faut penser que ces gens-là ont une vie qui est pas comme ils voudraient. Par exemple, les gens qui ont la sclérose en plaques, une autre maladie dégénérative qui mène pas nécessairement à la mort, mais qui empoisonne l'existence. Tu ne peux plus faire ce que tu faisais avant, puis ainsi de suite. Ça change tout ton agenda. Hein? Absolument. Alors, la dame dont il est question ici, c'est une femme comme ça qui était atteinte de ce genre de maladie. Elle était atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle perdait son sang sur une base régulière. Et imagine-toi, Régent, de quoi peut ressembler une dame qui perd du sang depuis 12 ans, en Israël à l'époque. Premièrement, elle était énormément diminuée physiquement, parce qu'il est bien évident que quelqu'un qui perd son sang comme ça sur une base régulière souffre d'anémie. Elle devait être vraiment pâle, blême, très, très faible. Mais il y a une autre chose, elle était diminuée physiquement, mais aussi moralement. Parce qu'en Israël, il y avait une loi qui retournait dans l'Ancien Testament. Bien sûr, on est à l'époque de l'Ancien Testament jusqu'à un certain point. Il y avait une loi qui disait qu'une femme, pendant ses règles menstruelles, ne devait pas avoir contact avec les gens parce qu'elle souillait, le sang souillait. Alors, elle devait vivre isolée. Depuis 12 ans, cette dame-là était ostracisée. Elle était mise à l'écart, au banc de la société, finalement. En plus d'être diminuée physiquement, elle était diminuée, on pourrait dire, socialement. Et ça, je pense aussi que ça peut rejoindre des gens qui nous écoutent. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se sentent un peu mis à l'écart. Tu sais, si on pense à nos personnes âgées, par exemple, très souvent, c'est comme si on se débarrassait d'elles. On les parque dans un foyer, puis là, on leur dit, ben, ils ont tous son bien, tu sais, puis on les met en dehors de la société. Il y a bien des gens dans notre société. Il y a les parias de la société, les exclus, même jusqu'à un certain point, des fois, les jeunes, on les met comme à part. Les marginaux. Les marginaux, justement. Mais ce sont des êtres humains qui ont des besoins comme les autres. Et puis, on les affuble de ces titres-là, puis on les met à l'écart. Ces gens-là souffrent. Eh bien, cette dame dont il est question dans notre histoire biblique, elle était une femme comme ça. Elle était ostracisée. Et une autre chose également, dans sa situation, elle était vulnérable à toutes les espèces de charlatans. Tu sais, les beaux guérisseurs qui ont toujours une belle guérison, moyennant tel prix. Ben, elle, là, il nous est dit ici, par exemple, si on lit au verset 26 dans Marc, chapitre 5, il est dit, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. C'est assez intéressant. Elle n'avait pas eu des soins. En général, les médecins sont là pour
à soulager, mais elle est dit, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Combien de gens qui nous écoutent maintenant qui peuvent dire, oui, moi aussi j'ai souffert entre les mains des médecins. Prends ta pilule. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais plutôt était allée en empirant. C'est incroyable ce qui se passait dans la vie de cette dame-là. Elle avait fait confiance à des gens qui lui avaient promis la guérison. Elle leur avait donné tout ce qu'elle possédait. Maintenant, elle était ruinée. Monétairement, elle n'avait plus d'argent, elle avait été abusée par ces gens-là, elle devait se sentir comme une moins que rien. De perte en perte, dépouillée. C'est une dame dont la situation était terrible. Mais je pense que dans notre société, peut-être il y a des gens qui nous écoutent et qui peuvent se retrouver à travers cette dame-là, qui ont été dans leur vie abusés, on les a abusés à différents niveaux, on les a dépouillés de leurs biens peut-être, et peut-être vous pouvez vous identifier, mais ce qui est merveilleux, c'est que il est dit quelque chose de merveilleux. Je crois que les plus belles paroles de ce petit passage ici, c'est qu'il est dit au verset 27 qu'elle avait entendu parler de Jésus, ayant entendu parler de Jésus. Ça, c'est merveilleux. Et si vous nous écoutez, ben, vous avez entendu parler de Jésus. C'est le but de nos émissions. Certainement. Parole vivante existe dans le but de faire connaître le nom de Jésus. Et si vous n'avez pas écouté l'émission, vous venez juste de zapper et tomber sur nous, ben, si vous voulez entendre parler de Jésus, demeurez Vous êtes à la bonne place. Oui, absolument. Et elle a entendu parler de Jésus, mais c'est pas tout d'entendre parler de Jésus. Elle a entendu parler de lui et elle a décidé d'aller auprès de Jésus. Donc, elle est allée dans cette foule. Souvenez-vous ceci, cette femme-là ne devait pas être découverte parce qu'elle perdait son sang et elle devait être loin de la... Alors, c'est pour ça que la Bible dit qu'elle est venue par derrière. Et puis, elle a touché un peu le vêtement de Jésus. Discrètement. Oui. Et dès le moment qu'elle l'a touché, Régent, dès le moment qu'elle a touché le vêtement, ça, c'est le contact de la foi. Elle n'a pas touché Jésus comme n'importe qui, elle a touché Jésus avec un contact de foi. Parce que même les apôtres, quand Jésus leur a demandé « Qui m'a touché ?», les apôtres sont bien surpris de la question du Maître parce que la foule bousculait Jésus. Jésus a été touché de toutes parts. Il était entouré de gens. Il était étouffé finalement. C'est pour ça qu'elle a eu de la difficulté. Elle est passée par derrière. Elle a pu passer sa main pour toucher son vêtement. Mais ce qui est merveilleux, c'est que dès le moment qu'elle a touché, elle a senti, regardez ce qu'il dit au verset 29, « Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. » Dès qu'elle a touché le vêtement, hey, ça fait 12 ans que cette femme-là elle a un mal qui la ronge. Elle le sent, son mal. Mais dès qu'elle touche le vêtement de Jésus, pour la première fois depuis 12 ans, elle sent le soulagement dans son corps. Il y a un transfert qui s'est fait là. Oui, elle sent qu'elle est guérie, puis la perte de sang est arrêtée automatiquement. C'était fini. Alors, tu comprends-tu comment cette femme-là, mon gars, elle devait être heureuse ce jour-là, lorsqu'elle a touché. Elle savait que Jésus pouvait le faire. Elle avait crainte. Elle a touché Jésus avec foi. Le peu de foi qu'elle avait, la situation terrible dans laquelle elle était, elle a juste touché un peu Jésus et elle a obtenu de Jésus ce que tous les guérisseurs de son temps n'avaient jamais pu lui donner, mais qui lui ont ravi son argent. Jésus ne lui a pas demandé un sou, mais il lui a donné, lui, ce qu'elle recherchait, parce qu'elle l'a touché par la foi. Et moi, j'aimerais... Une délivrance gratuite. Le Seigneur donne la vie éternelle. Il la donne. Il la donne. Alors, j'aimerais demander à la personne qui nous écoute, aux personnes qui nous écoutent, j'espère qu'il y en a plus qu'une, j'aimerais vous demander, est-ce que vous avez vraiment touché Jésus de se toucher de la foi? Vous savez, vous pouvez avoir entendu parler de Jésus, vous pouvez avoir assisté à des milliers de services chrétiens, mais est-ce que vous avez vraiment touché Jésus, de se toucher de la foi? Un toucher spécial, c'est-à-dire venir à Jésus avec notre besoin et être convaincu, absolument convaincu, que Jésus est capable de répondre à notre besoin. Et c'est ce qu'elle a fait. Et là, j'aimerais vous dire en terminant que nous sommes tous, vous et moi, Régent, on est tous atteints d'une maladie terrible. Une maladie qui est pire que le sida. Peut-être ça vous surprend d'entendre aujourd'hui que vous êtes atteint d'une maladie pire que le sida. Mais la Bible dit qu'on est tous des pécheurs. La Bible dit tous ont péché, sans aucune espèce d'exception, et tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mes amis, le péché est une maladie mortelle, et tous les êtres humains qui ont vécu depuis le premier, qui s'appelle Adam, jusqu'à aujourd'hui, les milliards qui sont passés sont tous morts de la même maladie, le péché.
Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et les symptômes du péché, excuse Jean-Pierre, les symptômes du péché, puis les gens disent, je suis vraiment atteint de cette maladie. Les symptômes, on les voit, on les constate. C'est le mensonge, c'est le vol, c'est l'adultère, c'est toute cette panoplie de mal qui se fait entre nous, là. C'est ça le péché. Ce sont les symptômes là, que nous nous transmettons les uns les autres. On est tous contagieux. On se transmet ce péché. Par notre nature. On est avec, dès le moment qu'on vient au monde, on est atteint de cette maladie qu'est le péché. Et c'est sûr que tôt ou tard dans notre vie, les fruits vont se manifester. Ça peut être par le vol, ça peut être par le mensonge, ça peut être par l'ivrognerie, ça peut être par ce que tu voudras. Je veux dire, les bris de relations, les gens, les familles brisées, les familles éclatées. Qui est à l'origine? Pourquoi ces choses-là arrivent? C'est le résultat de cette maladie terrible. Mais la Bible, ce qui est intéressant, Régent, notre message depuis maintenant 3 semaines, c'est que Jésus est plus fort. C'est le plus fort. Il est plus fort aussi que la maladie incurable. Cette femme qui était atteinte de maladie incurable, cette femme que personne sur la terre n'avait pu soulager, elle est venue à Jésus, elle l'a touché par la foi et immédiatement, elle a obtenu la guérison. Moi, j'aimerais juste vous demander, est-ce que vous voudriez toucher Jésus ce matin ou aujourd'hui alors que vous écoutez l'émission? Vous savez, j'aimerais juste vous raconter une petite histoire très rapidement. Lorsqu'en Israël, quelqu'un avait commis un péché, il devait amener un agneau au temple pour qu'on l'immole pour son péché. Mais avant que le sacrificateur tranche la gorge de l'agneau, il fallait que la personne mette ses mains sur la tête de l'agneau et confesse son péché. C'est comme si son péché passait de la personne et il allait sur l'agneau. Vous savez, quand Jésus est mort sur la croix il y a 2000 ans, il est mort pour vos péchés et mes péchés. Mais pour que je puisse obtenir le pardon, pour que je puisse être guéri de cette maladie, je dois confesser mon péché, reconnaître que Christ sur la croix a payé pour moi. Est-ce que vous avez touché Jésus de cette façon? C'est ça le toucher de la foi. C'est reconnaître que sur la croix, ce qui fait mourir Jésus, c'est mes péchés. Je suis personnellement responsable de la mort de Jésus. Lorsque je reconnais ce fait et que je me confie en lui, comme cette femme, immédiatement, je vais sentir que mes péchés sont complètement pardonnés et que maintenant, j'ai la vie éternelle. Parce que Jésus est plus fort que toute espèce de maladie, y compris le péché. Merci Jean-Pierre. Vous avez pu saisir que ce n'est pas un processus, c'est à l'instant même où nous lui demandons. Il nous invite à le toucher, il se rend accessible et par ses émissions, il se rend jusqu'à chez toi, jusque vers toi, afin que tu puisses le toucher, lui dire « Oui, je suis atteint de cette maladie incurable, mortelle qu'est le péché. J'ai besoin de ce remède. » Tu sens que Dieu est distant, éloigné, loin de toi. Accepte la personne de Christ. Il se rapprochera de toi. Il fera partie de toi. Il viendra te guérir instantanément de cette maladie mortelle qu'est le péché. C'est une invitation que le Seigneur nous fait à chacun d'entre vous. On écoute Rachel Petit. Viens prendre soin de moi. Jésus, prends soin de moi. Chaque jour, il me relève. La tentation est là, mais Jésus prend soin de moi. Il me prend par la main. Oh oui, mon Sauveur veille. Je sais que Jésus prend soin de moi. Oui, je l'aime tant, je l'aime vraiment. Je lui appartiens, il est mon lien. Quand les jours sont mauvais, que la tempête apparaît, je sais que Jésus prend soin de moi. Jésus prend soin de moi, il se charge de mes problèmes. Mes larmes sont à lui, quand mon cœur est en peine. Dans les fardeaux, les détresses, où que Satan s'acharne sans cesse, je sais
que Jésus prend soin de moi. Oui, je l'aime tant, je l'aime vraiment. Je lui appartiens, il est mon lien. Quand les jours sont mauvais, que la tempête apparaît, je sais que Jésus prend soin de moi. Oui, je l'aime tant, je l'aime vraiment. Je lui appartiens, il est mon lien. Dans les fardeaux, les détresses, où que Satan s'acharne sans cesse, je sais, oh oui, je sais qu'il prend soin de moi. Notre ami Jean-Pierre, Dieu l'a appelé à un ministère bien particulier. Parle-nous de ce ministère. Oui, bien sûr, là, tu fais allusion au ministère de l'Heure de la Bonne L'heure de la Nouvelle. bonne nouvelle depuis 25 ans. Oui, c'est ça, c'est en 1983. En fait, ça va faire 25 ans dans la série 2007. Ça va faire la 25e année à laquelle je participe à cette émission L'Heure de la Bonne Nouvelle. C'est en 1983. J'avais été invité à travailler au camp Jolivet en Abitibi, dont Gaston est le directeur, Gaston Jolin, qui est à l'origine du ministère de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Et j'avais osé critiquer les émissions de l'Heure de la Bonne Nouvelle et devant Marge Robbins, qui était la secrétaire à ce moment-là. Et comme bonne secrétaire, elle est allée faire part de mes doléances au grand chef. Et Gaston a dit ouais, ben, du quand tu viendras, tu nous montreras comment faire. Et c'est comme ça que tu as eu l'appel au ministère, Ouais. en critiquant le ministère. C'est ça. Ben, avec Gaston, il fallait s'attendre à ce genre de choses-là. Et alors, j'ai commencé tranquillement. Et puis, bien sûr, le ministère, à l'époque, était soutenu beaucoup par l'Ontario, particulièrement. Mais en 1990, l'équipe québécoise s'est formée pour prendre en main les destinées du ministère. Et là, j'ai comme pris plus de responsabilités au sein de l'équipe de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Mais il faut dire, Régent, que l'Heure de la Bonne Nouvelle est un ministère qui a pour but la même chose, en réalité, qu'ici, la télévision, c'est d'amener le message de l'Évangile auprès des Québécois. Et depuis 43 ans maintenant, l'Heure de la Bonne Nouvelle a présenté sur les réseaux commerciaux du Québec des émissions évangéliques. Et bien sûr, on aimerait bien poursuivre parce qu'on pense que le travail n'est pas terminé. Je pense qu'il y a encore des Québécois qui ont besoin et d'entendre, et non pas juste d'entendre, mais d'obéir à l'Évangile. Et à tour de rôle, à 3 évangélistes, vous vous reléguez pour présenter le message de la Bible. C'est ça. C'est une série qui dure pendant 13 semaines. Et il y a François Fréchette et Gaston Jolin qui sont, avec moi-même, qui sont les évangélistes de l'émission. Et on sépare les 13 messages entre nous. Et puis, on y va avec ça. Centré sur la personne du Christ? Toujours, toujours. C'est pas une émission d'enseignement biblique, là. C'est une émission de prédication de l'Évangile. Nous croyons que c'est le message que alors les gens... non doctrinal. Non, on fait pas de l'enseignement. C'est pas une émission qui enseigne. Ben, il y a toujours de l'enseignement parce que, je veux dire, c'est toujours basé dans les Écritures, comme on a fait la semaine dernière et qu'on va faire la semaine prochaine ici. Toutes la parole vivante. Oui, c'est ça. La parole vivante, c'est un peu la même chose, dans ce sens que c'est l'Évangile qui est annoncé, mais comme c'est basé sur la parole de Dieu, il y a toujours une part d'enseignement et il y a toujours une part de découverte. Pour les gens qui écoutent, ils vont découvrir des choses qu'ils peut-être ne connaissaient pas. Et justement, comme on le disait, Régent, c'est important que les gens sachent qui est vraiment Jésus et ce qu'il a fait pour eux. Ça, c'est très important. C'est le but de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Et alors, c'est ça. Moi, depuis, ça va faire 25 ans que je suis associé. On travaille à la production des émissions. On travaille ensemble pour essayer de dégager un thème et à partir de ce thème-là, de dégager 13 émissions
qui vont venir couvrir l'idée majeure du thème. Et on bâtit nos émissions. Nous avons aussi, bien sûr, la participation de la musicale. Nous avons des artistes chrétiens qui participent à chaque semaine aux émissions de l'heure de la bonne nouvelle, un peu comme c'est ici, là. Et nous avons le privilège, depuis 2 ans, de vous avoir à tous les jours sur nos ondes. Ben oui, on collabore. On est dans la même équipe, finalement. Et puis, on a le plaisir, pour nous, c'est un privilège aussi, d'être ici pendant les 13 premières émissions de l'année à Radio, pas Radio Espoir, mais Télé Espoir, c'est ça. Donc, c'est l'heure de la bonne nouvelle, c'est l'heure de la décision, c'est l'heure de faire un choix concernant la personne de Jésus-Christ pour votre vie, votre éternité. Vous venez de faire connaissance avec le véritable seul, l'unique guérisseur de l'âme. N'est-ce pas, Jean-Pierre? Oui, Jésus est vraiment puissant. Il est de tout puissant, comme on l'a établi depuis quelques semaines, comme c'est clair dans les Écritures. Et il est plus puissant que la maladie. Ça ne veut pas dire, Régent, qu'il va guérir toutes les maladies de toutes les personnes. Sauf que passer à travers l'expérience de la maladie avec Jésus, c'est différent. Et il peut aussi nous en faire sortir d'une manière instantanée, comme on le voit avec cette femme-là, mais ça peut aussi qu'il nous permette de passer à travers un processus qui est aussi commun à bien des gens, parce qu'on demeure quand même des êtres humains, même si on a foi en lui. Oui. Sauf qu'on peut passer au travers des expériences négatives ou difficiles de l'existence. Ce qui est le plus important, c'est de le découvrir en tant que sauveur. C'est ça qui est important. Quand on l'a comme sauveur, après ça, on peut affronter. Le reste devient secondaire. C'est vrai, Régent. Ces propos ont surgi en vous des commentaires? Bien, vous pouvez nous en faire part en appelant à 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via Internet espoir.ca, tout en demandant notre littérature, une offre gratuite, les grandes questions fondamentales, existentielles. Alors nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, ainsi que ce tract qui résume le message des Saintes Écritures de la Bible, Jésus, seul espoir. Cette offre est gratuite, à vous de nous en faire la demande avec les coordonnées qui apparaissent comme ça à l'écran à chaque émission. Jésus-Christ, celui qui peut vous guérir parfaitement. À la prochaine.